Nous allons aujourd'hui conclure le chapitre sur la guerre froide en nous interrogeant plus précisément sur la notion de guerre idéologique, notion dont nous avons parlé à plusieurs reprises lors du cours. Que signifie le terme d'idéologie ? C'est un système d'idées générales constituant un corps de doctrine philosophique et politique à la base d'un comportement individuel et collectif. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avions parlé de l'opposition entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, adoptant d'une part la doctrine Truman pour les États-Unis et la doctrine Jdanov pour l'URSS. L'adoption de ces deux doctrines à l'échelle planétaire avait engendré la création de différentes alliances politiques, diplomatiques et militaires, ainsi que des alliances économiques entre les différents pays adhérents. Interrogeons-nous maintenant sur l'impact de ce conflit idéologique dans les mentalités de l'époque et étudions ce que l'on pourrait appeler la guerre des images que se livrent les Américains et les Soviétiques de 1945 à 1991. Aux États-Unis, par exemple, se développe un sentiment patriotique que l'on peut voir à travers l'étude de cas de la bande dessinée Captain America. Dans un premier temps, sur l'image de gauche, le Captain America combat les nazis qui portent la croix gammée. Il porte un costume qui lui donne des forces surhumaines, caractéristiques du drapeau américain, l'étoile et les bandes rouges. La bande dessinée évolue pendant la guerre froide, et l'ennemi change de visage. Sur l'image de droite, en effet, on peut voir que le Captain America est attaqué dans le dos par un personnage vert et inquiétant, arborant sur la poitrine le marteau et la faucille, caractéristiques du drapeau communiste. La bande dessinée diabolise donc l'image du soviétique et s'attaque directement à l'URSS. La guerre froide est aussi présente dans le cinéma, même si c'est avant tout le cinéma américain qui est engagé dans la guerre froide. Les productions soviétiques, moins nombreuses, privilégient les grandes œuvres épiques indirectement liées à la guerre froide. La dimension patriotique existe également, mais les thématiques sont davantage liées à la Seconde Guerre mondiale, comme on peut le voir à travers l'exemple du film La prise de Berlin, un film soviétique daté des années 1950. Le film commence par la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe en 1945. On peut y voir des soldats soviétiques hissés sur les ruines de Berlin, le drapeau rouge. Plus loin, Staline atterrit majestueusement en avion dans la ville. Il est alors acclamé par la foule, composée de soldats américains, soviétiques et français, qui l'acclament comme le libérateur des forces nazies. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce film a été interdit en France pendant les années 50 par le gouvernement. Il continue cependant à être projeté clandestinement dans des salles destinées aux militants communistes. Au sein même du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest, la guerre froide divise donc les différents acteurs. Prenons l'exemple français. Sur cette affiche du Parti communiste français datée de 1950, une pieuvre symbolise les États-Unis, recouvrant de ses longues tentacules l'Hexagone. La créature inquiétante tatouée du drapeau américain, les yeux remplis de dollars, semble surgir de l'Atlantique pour engloutir la France. Le Parti communiste français critique ici l'impérialisme américain, avec le slogan « Non, la France ne sera pas un pays colonisé » et attaque la nature de son idéologie capitaliste. Indirectement, il s'agit d'une dénonciation du gouvernement français ayant accepté le plan Marshall et son adhésion au bloc de l'Ouest. Cette position ne fait pas consensus en France, comme on peut le voir à travers cette affiche de Paix et Liberté, association créée dans les années 1950. Prenons quelques instants pour observer cette image. Cette affiche intitulée Jojo la Colombe s'en prend à Joseph Staline. Dans la lumière, le portrait souriant qu'arbore Staline est caractéristique des affiches officielles que nous avons étudiées en classe. Ici, Staline est présenté en bon père de la patrie, brandissant une carte intitulée Paix et tenant près de lui une colombe. Mais si l'on regarde l'image plus attentivement, on s'aperçoit que la colombe est enchaînée. Dans l'ombre, derrière son attitude apparemment bienveillante et pacifique, Staline dissimule une arme barbare, la masse d'armes, et semble prêt à assommer quiconque se laisserait prendre à son piège. Le marteau, la faucille et l'étoile rouge sont les symboles du communisme. L'affiche s'en prend directement à Staline et indirectement au Parti communiste français. La colombe est en effet le symbole du Conseil mondial de la paix fondé en 1949 et soutenu par le Parti communiste ainsi que l'URSS. L'affiche, placardée dans les rues, tente de combattre la montée du communisme en France. L'image, au même titre qu'un texte, doit donc être critiquée et replacée dans son contexte. Telle est la démarche de l'historien.